Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on se penche sur ces notes prépare-toi.text. Et on va aborder une idée assez répandue en négociation, non? Celle qui dit que, bon, l'essentiel c'est le bagou, la capacité à convaincre, là sur le moment. Oui, c'est ça. L'art de la parole. Exactement. Sauf que ces notes, elles insistent sur toute autre chose. Elles disent que la vraie différence, la clé, c'est le travail en amont, la prépa. Tout à fait. Alors on va creuser ça ensemble, voir pourquoi cette préparation change tout. Oui, et ce qui est assez fascinant ici, c'est de voir comment cette préparation, euh, elle redéfinit vraiment l'approche. C'est pas juste, disons, une bonne pratique, ça change la nature même de l'exercice. On passe d'une posture où on pourrait subir un peu à une posture où on maîtrise. C'est stratégique. D'accord. Alors entrons dans le concret. Premier point fort des notes, la maîtrise du dossier. Et quand on dit maîtrise, c'est vraiment connaître sur le bout des doigts, c'est ça? C'est exactement ça. Pas juste les grandes lignes, les détails, les chiffres précis, les points qui pourraient fâcher, quoi. L'idée, c'est de ne jamais être pris au dépourvu. D'accord. Et pourquoi c'est si fondamental d'après le texte? Parce que ça va bien au-delà de juste pouvoir répondre aux objections. En fait, quand on sait qu'on est solide sur le fond, sur les faits, ça donne une confiance énorme. Mhm. Une assurance qui se voit, qui s'entend. Même si ça chauffe un peu, on reste centré. On n'est plus sur la défensive. Voilà, on est dans le contrôle, mais un contrôle serein, basé sur la connaissance. Et ça permet d'anticiper, de lire un peu entre les lignes de ce que l'autre dit. De guider la discussion, peut-être. Oui, subtilement. Exactement. Ok, très clair. Et ça m'amène au deuxième point clé de ces notes, prévoir des alternatives. Ne pas venir avec une seule idée fixe en tête. Uhum. Avoir un plan B, voire C. Ah oui, ça c'est capital. Les notes disent que ça montre le sérieux, la réflexion, c'est pas juste une roue de secours, alors. Non, pas seulement. C'est beaucoup plus stratégique que ça. Avoir des options, ça donne une flexibilité incroyable. Du levier, en fait. Du levier, c'est-à-dire? Ça veut dire que la discussion, c'est plus un bras de fer sur ça ou rien. Ça devient une exploration. On cherche ensemble un chemin pour arriver à un accord. D'accord. Si une option coince, hop, on en a une autre sous le coude. Ça évite les blocages complets. Ça transforme les impasses potentielles En simple carrefour. Voilà. Ça rend la négo plus souple, plus résiliente. et souvent mieux perçues par l'autre partie, j'imagine. Oui, souvent plus constructif, effectivement. Pour illustrer tout ça, les notes utilisent une analogie que je trouve assez parlante, la préparation d'un match sportif. Mhm. On retrouve cette idée de bien connaître son terrain, donc le contexte, les enjeux, d'évaluer ses propres atouts, ses forces, et implicitement de comprendre aussi l'adversaire, enfin l'interlocuteur, quoi, ses besoins, ses limites. C'est une très bonne image, oui. Et elle souligne surtout le danger de ne pas se préparer. Y aller sans cette prépa, c'est un peu, jouer à l'aveugle. Risqué. Très risqué. On risque de passer à côté de bonnes opportunités, ou pire, de signer un accord bancal, faute d'avoir la vue d'ensemble. La préparation, en fait, ça structure tout. Ça remplace l'improvisation un peu au petit bonheur la chance par une vraie stratégie. Donc, si on résume le message principal de ces notes, la réussite en négociation, c'est moins une question de talent naturel ou de coup de bol, Beaucoup moins. que le fruit d'un travail de fond méthodique, une préparation solide. Exactement. Et concrètement, ça veut dire quoi? Relire son dossier à fond, anticiper les questions, les objections possibles, Oui, sans complaisance. et préparer ses alternatives. C'est ça le triptyque gagnant, en gros. Tout à fait. C'est le cœur du réacteur, si on veut. Et d'ailleurs, cette focalisation sur la préparation du contenu, des faits, des options, ça m'amène à une réflexion, une question qui n'est pas directement dans les notes, mais qu'elle suggère. Ah ouais? Laquelle? Si maîtriser le quoi, les faits, les chiffres est si crucial, quelle importance, quelle énergie on devrait mettre dans la préparation de la relation? La relation humaine. Oui. Je veux dire, comprendre vraiment l'autre, sa psychologie, créer un climat de confiance, décoder ce qui le motive réellement. Est-ce qu'il n'y a pas là une autre dimension de la préparation, tout aussi essentielle, qui viendrait démultiplier l'efficacité de tout le reste? C'est une question ouverte, hein.